Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur YouTube. Pendant que les Norvégiens sont derrière moi, qui font la fête bien méritée après cette victoire 3-2 contre l'équipe du Sénégal. Les Lions qu'on voit encore sur le terrain sont en train de quitter derrière moi. Et là, on voit en live le You des Norvégiens. Je vais continuer à commenter cette défaite amère. Pendant le You des Norvégiens, que nous, on en apprenne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tout ce stade-là qui rame en signe de victoire et de fierté. Victoire méritée aux Norvégiens. Parce que les Sénégalais aujourd'hui, à commencer par notre coach, on a joué comme des merdes. Désolé pour le langage. L'équipe du Sénégal où c'est pas la méritocratie qui prévaut, mais c'est plutôt le droit d'aînesse. Ce sont les plus vieux qui jouent sans regard de la forme qu'ils ont actuellement. Pape Thiaw, tu as sans doute coaché ton match le plus mauvais de ta carrière de coach aujourd'hui. Tu ne peux pas, après le match contre la France et les déconvenus de Lamine Camara, de Kalidou Koulibaly, dont je disais avant même la Coupe du Monde qu'il tenait à peine debout, de Ismaïla Sarr, même s'il a marqué 2 buts, c'est en trompe-l'œil. Tu ne peux pas ramener ce même classement-là pour commencer le match d'aujourd'hui. Tu te coûtes des remplaçants avant même que le match n'ait commencé. Le Sénégal, dont un ami a dit aujourd'hui que la devise c'est plus un peuple, un but une fois. C'est un peuple, 3 buts 2 fois. Mais quand même, le Sénégalais surtout mérite mieux que ça. C'est quoi cette équipe qu'on a alignée aujourd'hui? Des joueurs nonchalants, Pape Gueye, Lamine Camara. Un des meilleurs Lions ce soir, El Hadji Malick Diouf, qui a mis Sorloth dans sa poche. C'est lui que tu sors, Pape Thiaw, pour mettre Ismaël Jacobs, qui n'a pas d'apport offensif, alors que tu as besoin de revenir au score. Mais lis-le. Eh bien, on n'a que nos yeux pour pleurer. Honnêtement, je ne sais pas si on est éliminé après cette défaite, mais pour moi, c'est comme si on l'était. Cette défaite-là, c'est un signal fort. Comme quoi, nous, les Sénégalais, il faut qu'on commence à parler un peu moins et à travailler un peu plus. Vous avez vu les Cap-Verdiens, comment ils courent sur le terrain, comment ils se donnent. On n'aurait pas eu ce sentiment d'inachevé là, si nos Lions s'étaient donnés comme ça aujourd'hui. Alors que j'ai des... Yeah! J'ai des Norvégiens derrière moi qui font la fête à juste titre. C'est eux qui continuent et sûrement pas nous. Et si on passe, c'est quoi? Comme meilleur troisième, c'est encore le scénario à la Caire 86 là. L'équipe du Sénégal mérite mieux que ça. Comment tu peux avoir Ibrahim Baye sur le banc et une deuxième fois d'affilée tu ne le fais pas commencer, tu attends d'être dans le trou pour le mettre dedans, et le bon là, à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a été dangereux. Un autre ami qui dit que la Norvège n'aime pas les dribbleurs. Mais Pape, tu t'es tellement mis dans la merde que tu n'as même pas pu faire entrer Iliman Ndiaye, un de nos meilleurs dribbleurs. Ton effectif de qualité reste sur le banc et le droit d'aînesse prévaut. Et là, on fait face à l'élimination si on ne l'est pas déjà. Waouh, quelle déception! Quelle déception! Je ne peux pas la cacher ce soir. Il va falloir travailler, retourner, mettre nos égos de côté et revenir au football qui nous a fait champion d'Afrique. On aurait mérité une meilleure Coupe du Monde. Bon, sur cette ère de déception, je vous laisse, mes chers téléspectateurs.
À une prochaine fois. Je ne sais pas quand, mais à une prochaine fois. Merci. Merci. Et au revoir. Au revoir au Lyon à cette Coupe du Monde sans doute. Parce que même si on passe, soyons honnêtes, on ne mérite pas d'aller plus loin. Que les meilleures équipes passent. Que les meilleurs coachs passent. Ceux qui font jouer les meilleurs joueurs. C'est eux qui méritent de continuer la compétition. Allez, salut!